Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, l'angoisse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, Jésus disait « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. De qui sommes-nous les serviteurs? En principe, dans la religion chrétienne, il n'existe qu'un seul serviteur. Et ce serviteur, vous le savez, c'est Jésus. Non seulement il est serviteur, mais même saint Paul utilisera le terme de doulos, en grec, qui veut dire esclave, en disant il s'est anéanti en prenant la condition d'esclave. Et rappelez-vous ce qu'il nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car en vérité je le suis. Or si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, ainsi devez-vous vous laver les pieds les uns les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, finalement, n'a absolument pas, comme le dit saint Paul, revendiqué son rang d'être à l'égal de Dieu. Il est devenu véritablement serviteur, serviteur de Dieu et serviteur de l'homme. Le lavement des pieds en est véritablement la meilleure preuve. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'en glorifie pas. Cela paraît naturel. Il va dire au moment de Gethsémani, rappelez-vous, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Cette volonté d'amour jusqu'au bout, de servir complètement l'homme. Et donc nous essayons, nous sommes invités à servir comme le Christ nous a servi. Alors évidemment, la mission paraît complètement impossible, mais je crois qu'il faut essayer d'y être fidèle, d'installer le service au cœur de notre vie, et finalement que cela nous paraisse comme une évidence de la vie chrétienne, de devenir serviteur. Souvent, notre société nous propose plutôt des rôles de maître, en nous disant ce qu'il faut atteindre, c'est le maître, la place du maître. Et dans le christianisme, on dit ce qu'il faut atteindre, ce n'est pas la place du maître, c'est la place du serviteur, celui qui est tout en bas et qui se met au service de ses frères et de ses sœurs, au service de Dieu. Car c'est là où l'homme s'épanouira pleinement, où le chrétien répondra pleinement à sa vocation d'aimer. Accepter de devenir serviteur est donc un chemin de vie. Et c'est à nous
qu'il appartient finalement de réfléchir comment nous le vivons. Souvent, nous imaginons le rôle du serviteur dans la dimension de l'asservissement. Ce n'est pas c'est cela dont il est question. Ce n'est pas d'être asservi par quelqu'un. C'est de servir volontairement, par amour. Et le meilleur exemple pour moi qui y est, ce sont les parents, les jeunes parents, quand ils ont un tout petit bébé, qui se mettent complètement au service de leur enfant, quitte finalement à y laisser une bonne partie de leur santé, du moins pour un temps donné. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'exigent rien en retour. Ils se mettent naturellement parce qu'ils aiment. Alors ce que vous avez peut-être vécu avec votre enfant, avec vos enfants, peut-être vont nous dire, Dieu m'appelle aujourd'hui à élargir ma capacité de serviteur et à la mettre au service du monde. Et peut-être poser simplement la question, aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour te servir, pour servir mes frères et sœurs, pour servir le monde? Ainsi, je deviendrai un témoin véritable du Christ serviteur. Ainsi, je t'annoncerai dans tout ce que tu es, dans l'amour que tu nous donnes. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons mis sur le groupe WhatsApp un MOOC, c'est-à-dire un temps d'enseignement sur la messe, qui va se dérouler sur 5 ou 6 semaines, à raison d'une demi-heure par semaine, pour approfondir finalement le sens de la messe. Nous en sommes privés actuellement, et c'est peut-être le moment d'approfondir ce sens pour que quand nous allons pouvoir la célébrer enfin ensemble, nous puissions nous en réjouir pleinement et vivre pleinement de ce don que Dieu nous fait. À demain!